Bonjour, voici les principales nouvelles du 14 avril. En Libye, l'OTAN se réunit aujourd'hui pour surmonter les divergences sur la conduite de l'intervention militaire dans le pays. Hier, le groupe de contact sur la Libye a décidé de créer un fonds d'aide à la rébellion. De plus, le porte-parole du département d'État américain, Mark Toner, a annoncé que Mahmoud Djibril, leader de l'opposition libyenne, est attendu cette semaine à Washington. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, arrêté lundi à Abidjan, a été transféré hier dans le nord du pays, tandis que son successeur, Alassane Ouattara, a demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des accusations de massacre visant notamment ses partisans. Par ailleurs, selon un communiqué transmis mercredi par un conseiller à Paris, une fille de Laurent Gbagbo a saisi des avocats français pour étudier la légalité de l'arrestation de ses parents, ainsi que celle de l'intervention militaire française en Côte d'Ivoire. Au Soudan, le comité permanent chargé de la question d'Abyei a décidé de créer un comité technique mixte en charge de mettre en œuvre les accords de paix de Kadougli conclus en janvier. Au Congo, un sommet de 4 jours prévu au mois prochain à Brazzaville se concentrera sur la gestion durable des écosystèmes forestiers dans les 3 principales régions de forêt tropicales du monde. Au Cameroun, plus de 200 kg d'or sont produits par mois à travers l'artisanat minier, soit 10% de la production totale, dont la grande partie est contrôlée par les réseaux clandestins. Au Gabon, le ministre du Budget a annoncé hier à Libreville que l'État dépense chaque année environ 8 milliards de francs CFA suite à des procès perdus par non-respect de sa propre législation. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.